Les servitors sont des automates lobotomisés et baveux, dont les corps ont été augmentés et équipés pour une seule tâche. L'origine des humains qui les composent peut être diverse. Certains sont des criminels méritants, d'autres des vagabonds, ou simplement des malchanceux. Il existe même des enregistrements de commandants impériaux faisant des servitors de leurs guerriers mortellement blessés, comme une sorte de récompense tordue, leur permettant de continuer à combattre au nom de l'empereur. Toutefois, ce que l'on ne dit pas à l'infortuné candidat est la façon dont un servitor est créé, et c'est de mon devoir de vous faire la lumière sur cette réalité. Lorsque l'on rentre dans une telle manufacture, on est immédiatement saisi par l'odeur, celle-ci faisant penser à un dépôt de viande réfrigérée, où le parfum des produits astringents peine à camoufler le fumet de la putréfaction naissante. Le tout relevé de quelques notes d'excréments parmi les effluves de sang et de chair pourrie. Mais le pire, c'est le vacarme. Des supplications, des hurlements, des prières, des pleurs, ou l'éventail sonore de la terreur et de la misère humaine. J'ai pourtant l'estomac bien accroché, et je ne suis pas particulièrement enclin à m'apitoyer sur le sort de ceux qui méritent leur punition, mais de ce que j'ai vu dans les transmutariums, qui de me hanter. Une file de captifs s'étend nue en zigzagant entre deux halles clôturées grillagées, sous la surveillance des laquais de la Detus Mechanicus, en combinaison environnementale, armés d'électromatraques. Je ne vis que des adultes, hommes et femmes confondus, que les gardes aiguillonnaient comme du bétail le long des trois couloirs. La comparaison me parut valide à plus d'un titre. Réduits à l'état de bêtes à viande, ces citoyens étaient jetés à l'abattoir pour satisfaire l'appétit dévorant du dieu machine. Cette fabrique de servitors ressemblant davantage à une boucherie qu'à un atelier. Tout était pensé pour simplifier le nettoyage, de grands rideaux de plastique séparaient les différentes stations et des serviteurs décapeurs, le réservoir greffé entre les omoplates déambulait en aspergeant la moindre trace. Poussé par les jets d'eau pressurisés, la crasse filait sur le carrelage parfaitement lisse et régulier, avant de disparaître dans les siphons et rigoles d'évacuation. La passerelle que nous empruntâmes surplombait tout cela, et nous croisâmes plusieurs nids de pie où des surveillants équipés de fusils galvaniques veillaient au grain. Au fil de notre trajet en hauteur, je pus suivre presque l'intégralité du processus de triage. Tandis que la file avançait lentement, les captifs passaient sous une succession d'arches métalliques, brutes et fonctionnelles, supportant une variété de scans qui émettaient un flux constant de tintaillements approbatifs. De temps à autre, l'un de ces portiques beuglait une protestation hargneuse et se couvait de lumens clignotant en rouge. Le candidat non éligible se fait alors immédiatement évacuer par une trappe qui s'ouvrait à ses pieds. De ces fosses montait une puanteur difficilement soutenable, accompagnée d'un chœur de grincements et de craquements de broyage industriel. L'un des hommes ainsi refusé parvint à s'accrocher au rebord et resta suspendu un instant dans l'entrebâillement du puits, les bras et les mains en sang. Tandis qu'il vociférait des blasphèmes obscènes, plusieurs gardes se rassemblèrent autour de lui, électrisèrent jusqu'à ce qu'il lâche prise. Ils ne gâchaient même pas leurs balles pour ces gens-là. La trappe se rabattit sèchement et le prochain sujet terrifié poussé en position. Une série de portes à pneumatiques séparait chaque étape du triage, chacune s'ouvrant et se refermant, avec une violence à briser les os. À une étape, je vis des bras métalliques articulés s'emparer sans ménagement des captifs pour les soulever, les membres en croix, le temps qu'un serviteur muni d'une tondeuse les rase intégralement. À la station suivante, on les lavait au jet haute pression, avec une solution antiseptique dont l'odeur infecte me fit suffoquer, à plus de 30 mètres. Puis, de nouveaux portails de sélection se succédèrent, et de nouveaux triages envoyaient encore un rebut une partie des candidats. Ceux qui arrivaient de l'autre côté étaient pris en charge par des machines qui les enfilent de force d'épaisses combinaisons de caoutchouc communs à la part des servitors, monotaches. De taille unique, ces défroques s'avéraient toujours trop grands, jusqu'à l'étape d'après, où on les ajustait brutalement à la pompe à vide, afin de les sceller par des menottes, colliers et prises métalliques, directement fixées dans la chair vulnérable des sujets. À ce stade, les ultimes prières faisaient place aux cris, et même le plus stoïque ne pouvait retenir leurs hurlements. On les jetait ensuite dans une pièce au sol bourdonnant d'énergie électrique, qui traversait en vagissant à chaque pas. Là était réalisée l'inhibition folliculaire, afin de stopper la croissance pileuse. Par la suite, les colonnes d'humains tremblotantes et terrorisées se poursuivaient vers une ultime série de portails. Enfin, les gardes empoignaient les sujets hébétés et les organisaient sans ménagement en divers fils, puis les faisaient sortir de pas traînants pour affronter leur destin funeste. Heureusement, la vision des opérations chirurgicales me fut épargnée, car je doute que la Detus Mechanicus s'encombre d'anesthésiant. Après tout, endort-on un clou avant de le marteler?